Mais le tourisme, ce n'est pas n'importe quel secteur. C'est un secteur dans lequel, pour 1 euro investi, c'est plusieurs dizaines d'euros de création de richesse. Bref, en vous attaquant au tourisme, vous risquez de tuer la poule aux œufs d'or. Et je trouve que c'est une décision extrêmement dangereuse. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette adaptation. Merci. Je vais d'abord prendre toutes les interventions et après je proposerai à Rémi Justien, vice-président au tourisme, de vous répondre et apporter les éléments de réponse. Monsieur Elhoff. Merci Madame la vice-présidente. Chers collègues, notre question est simple. À quoi sert encore une aide économique si elle devient un outil de contrainte plutôt que de soutien? Car derrière cette actualisation présentée comme technique ou ajustement, comme vous l'avez présenté il y a quelques instants, il y a en réalité un changement profond de philosophie. On ne parle plus simplement d'aider des entreprises à investir, à se développer, à créer de l'emploi. On parle désormais de les évaluer, les orienter, les encadrer. Avec cette délibération, l'aide régionale devient un outil de pilotage politique des entreprises. Soyons clairs, vous multipliez les critères environnementaux, sociaux, comportementaux, vous ajoutez des outils, scores, diagnostics, plans de transition, suivi. Et surtout, vous abaissez massivement les seuils. Ce qui concernait hier quelques grandes entreprises va désormais s'imposer à un grand nombre de PME. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire plus de paperasse, plus d'incertitude, plus de temps perdu. Une petite entreprise n'a pas les moyens de remplir des dossiers complexes, de suivre des indicateurs, de produire des plans à répétition. Résultat, on ne sélectionnera plus les meilleurs projets, mais les meilleurs dossiers. Vous êtes en train de construire une économie de la paperasse, pas une économie de production. Et pendant ce temps-là, vous supprimez des aides utiles au niveau du numérique, innovation, attractivité, pour notre agriculture également. Autrement dit, vous réduisez le soutien direct, tout en renforçant les contraintes. C'est un signal extrêmement négatif envoyé à nos entreprises. Il faut le dire clairement, ce que vous proposez, ce n'est plus une politique d'aide économique, c'est une politique de conditionnement. Demain, une entreprise ne sera plus aidée parce qu'elle investit à créer de l'emploi, mais parce qu'elle coche les bonnes cases, vos bonnes cases. Et surtout, vous êtes totalement déconnecté du terrain. Pendant que nos artisans, nos agriculteurs, nos PME font face à l'explosion des charges, il faut répondre à la question qui se pose. Ils veulent de la lisibilité, de la simplicité, de la stabilité. Vous leur proposez exactement l'inverse. Nous, au Rassemblement national, nous défendons une autre vision. Des aides simples, accessibles, centrées sur l'investissement, l'emploi et la compétitivité. L'argent public doit accompagner les projets, pas encadrer